Quels enseignements principaux est-ce que vous en tirez? Déjà, quels enseignements sur le rôle des investisseurs privés dans l'univers crypto? Il y a plein d'enseignements à en tirer, c'est évidemment hyper intéressant à analyser, mais déjà, effectivement, sur les investisseurs privés, ils ont créé un monstre. Pour reprendre les propos de Nietzsche, je pense qu'il y aura des comptes à rendre de ce côté-là. Certains fonds vont avoir leur réputation entachée parce que, évidemment, ils ont fait un manque flagrant de diligence sur ces sujets-là. Je me permets de rappeler qu'au moment de la chute de Terra, j'avais déjà pour ma part appelé les fonds à de la retenue sur les sujets de Web3 parce qu'en fait, beaucoup financent n'importe quoi sans aucune vision ou thèse d'investissement. Et puis après, ils sont pris dans des conflits d'intérêts. Donc, ils se mettent à faire de la publicité pour des jetons qui n'ont absolument aucun sens. Et donc, évidemment, l'euphorie crypto ne doit pas faire oublier les diligences élémentaires nécessaires pour se forger une conviction et une thèse solide dans ce milieu-là. Bon, les investisseurs privés, certains d'entre eux sont rhabillés pour l'hiver. Un autre enseignement de cette affaire, Solana. Solana, c'est fini? En tout cas, en état de mort cérébrale, pour reprendre les propos du président de la République sur l'OTAN il y a quelques temps, mais des interruptions tous les mois, une centralisation autour d'une figure SBF, surtout d'une plateforme, des fonds de ces projets FTX bloqués, des jetons illiquides avec de l'inflation délirante, des valorisations tronquées. Bon, voilà, je rappelle également les propos que j'avais tenus sur Solana sur ce même plateau il y a quelques mois. Attention, des promesses sont des promesses, pas des faits. Donc dire qu'on fait 1000 fois mieux que Bitcoin sur tous les aspects, en fait c'est une promesse, c'est pas la réalité. Et malheureusement, on voit que ça peut se traduire dans des situations dramatiques. Solana a perdu 95% de sa valeur, c'est ça depuis ses plus hauts, bref. D'autres leçons à tirer de cette affaire FTX? Il y en a des multiples. En troisième leçon, on peut avoir déjà les tokens natifs des plateformes d'échange. Ils sont à prohiber. Ils ne donnent pas droit à des dividendes et leur valorisation, pour moi, elle est déconnectée des services qu'ils proposent. Donc, au moins à court terme, il faut arrêter ce genre de choses. 4. C'est le crépuscule des idoles. Le crépuscule des idoles. Oui, stop en fait à la déification, à l'idolâtrie, dont les médias traditionnels en partie ont été complices. Il a suffi de voir le traitement du cas SBF par le New York Times, même après le scandale. C'est vraiment d'une complaisance inouïe. Donc je pense que c'est un moment de se rappeler que l'anonymat de Satoshi Nakamoto, c'est une chance inouïe. Et j'espère que tout le monde a pu le constater une fois de plus. Oui. CZ, le patron de Binance, il y a une idolâtrie autour de lui là, qui est en train de se forger. On le voit extrêmement actif. Non, je ne vais pas juger ça, mais je mets en garde sur le fait que ce sont les conditions de l'idolâtrie. Les conditions de l'idolâtrie dans ce milieu-là. Ce sont les leçons que vous tirez, les premières leçons sur le plan financier de cette affaire.